Marc Mouchot, bonjour. Bonjour. Alors Marc Mouchot, on est aux Salines Royales. Aux Salines Royales où on aura une navette qui viendra pendant le festival découvrir ce lieu. Et vous, Marc Mouchot, vous êtes un des membres d'une association qui s'appelle L'association des Salines Royales de Dieuze. Et les Salines Royales, on dit aussi la délivrance. Pourquoi, Marc? Alors pour commencer, je voudrais citer quand même notre président Bernard François qui gère aussi toutes les activités. On appelle ça la délivrance parce qu'il y a très longtemps, on y stockait du sel. Quand je dis il y a très longtemps, c'était dans les années 1300, 1400, 1500. Et ce sel, quand il était vendu, on délivrait le sel parce que dans le prix du sel étaient compris les impôts. Alors ici, donc, c'est le point de départ des charrettes de sel. Les charrettes de sel partaient de ici. Il y avait à l'époque jusqu'à 400 charrettes de sel tirées par des chevaux qui partaient d'ici. Donc on se retrouve devant ce que tu appelles la poêle à sel. Alors le jour de l'Andoripaille, le 16 août, qu'est-ce qui se passera ici? Donc cette poêle à sel sera allumée avec deux de mes collègues qui seront là. D'ailleurs, on l'allume à peu près vers 11 h pour qu'il soit prêt à 13 h. Donc le principe de la poêle à sel, c'est d'expliquer aux gens, là, cette poêle à sel, comment on produisait le sel à Dieuze. C'est ça, donc les gens qui seront là expliqueront comment on produisait le sel. Et donc on verra le sel, la production de sel à ce moment-là. Alors à Dieuze, c'était bien à partir d'eau, tout simplement, et avec le principe des poêles à sel. Nous avions à l'époque jusqu'à 40 poêles à sel. Voilà. D'accord. Et ces poêles à sel étaient chauffés par du bois jusqu'à 1800 à peu près. Après 1800, à partir de 1800, ils ont commencé à chauffer avec du charbon. Voilà. Mais avant, c'était avec du bois. On parlait tout à l'heure de délivrance du sel, et il se trouve qu'on est ici devant un des greniers à sel. Oui, nous sommes ici devant un des greniers à sel. Il y en avait à l'époque 11. À chaque porte que nous voyons sur le bâtiment correspondait à un grenier à sel. Alors la ville de Dieuze, à partir des années 2000, lorsqu'ils sont devenus propriétaires de ces bâtiments, ont décidé de refaire et de réhabiliter ces bâtiments. Et les travaux ont commencé en 2010 et ont été terminés entre 2015 et 2020. Alors Marc, on est dans une partie d'un grenier à sel à nouveau. Qu'est-ce qui est reproduit dans cette partie? Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors nous sommes dans le premier grenier à sel qui a été réhabilité par la ville de Dieuze. On peut voir de chaque côté que ce grenier à sel, il y avait des planches qui protégeaient le mur. Et surtout, nous, l'association, nous y avons installé le bureau du dernier directeur. Voilà. Et on voit également ici une pancarte qu'on voit régulièrement, c'est Eugene Kuhlmann, ici Kuhlmann. Kuhlmann, qui correspond à quoi finalement? Alors, en 1920, après la guerre de 14, lorsque nous sommes revenus français, Kuhlmann a donc racheté ce site et donc l'a réhabilité. Marc, on est devant l'entrée de l'office de tourisme. C'était d'ailleurs apparemment un manège. Effectivement, nous sommes devant l'entrée de l'office du tourisme actuel, mais à l'époque, c'était un manège à chevaux et surtout le Puy Salé. Puy Salé qui date de l'an 800. Voilà, donc nous sommes devant le Puy Salé. Ici, c'est le manège à chevaux, manège qui tournait en permanence pour aller chercher l'eau au fond du puits. Ce puits, d'ailleurs, avait une capacité de fournir entre 600 et 700 mètres cubes heure. Alors, l'eau était effectivement tirée du puits salé. Alors, une chose très importante sur ce puits-là,
Ce puits-là est unique depuis l'an 800, 803 exactement. Et ce puits contenait et contient encore aujourd'hui 130 grammes de sel par litre. Je répète, 130 grammes de sel par litre, alors que la mer en contient 30. Marc, nous sommes devant le puits salé, donc. Oui, donc nous sommes devant le puits salé. Ce puits salé, qui est rectangulaire et non pas rond, ce puits salé faisait à l'époque 13-14 mètres de profondeur. Très longtemps, l'eau a été soutirée du puits avec donc cet ustensile, c'était des cordes qui descendaient dans le puits avec des gobelets. Alors, au début de la fabrication et de l'utilisation de ce puits, à l'an 800, on allait chercher l'eau tout simplement avec des récipients qu'on allait chercher avec un ustensile qu'on appelait la cigogne. La cigogne, c'est un ustensile qui descendait dans le puits et ça remontait des récipients. Mais à partir de l'année de 1300-1400, il y a eu la fabrication de ce manège à chevaux. Ce manège à chevaux était tourné grâce à des chevaux, entraînait des engrenages et des cordes qui descendaient dans le puits et remontaient donc de l'eau grâce à ces godets là ici. L'eau salée, on la retrouve donc ici. Donc ici c'est le haut de l'appareil, l'eau qui remontait, les godets qui remontaient, à peu près 400 litres à chaque godet étaient jetés dans un entonnoir qui ensuite allait dehors dans un réservoir qui s'appelle un pessoir. Marc, on arrive un petit peu à la fin de cette chaîne. Alors on en était à l'eau du puits salé. Il arrive ici. Qu'est-ce qui se passe? À quoi servent ces branchages? Comment on appelle cet endroit, ce bâtiment? Alors l'eau, à la sortie du puits, allait soit dans un réservoir qui s'appelait un pessoir, qu'on verra plus loin, soit dans ce bâtiment-là qui s'appelle un bâtiment graduation. Ce bâtiment-là était utilisé uniquement pour économiser le bois. Donc l'eau dégoulinait sur les fagots, et donc en dégoulinant sur les fagots, l'eau s'évaporait et retombait dans la goulotte pour retourner dans le réservoir. On pouvait économiser à peu près 30% de bois. On va aller voir le pessoir, c'est ça? Voilà. Mais alors là, on n'a toujours pas le sel. On arrive au pessoir. Alors là, ici, on a de l'eau salée. Oui, et puis on a donc ce qu'on appelle l'eau salée, c'est la saumure. Voilà. Hein, donc, et après, c'est la... Et après, c'est la poêle, quoi. Après, la saumure va dans la poêle et c'est là qu'on verra donc le sel se former. D'ailleurs, on appelle la formation. Il y avait un pessoir pour 2 poêles à sel. Voici un pessoir. Ce pessoir était à l'époque ouvert de chaque côté, avec uniquement un toit, pour éviter que l'eau de pluie ne retombe dedans. C'est tout. Marc, on se trouve vers en quelque sorte un hommage à la poêle à sel, non? Un hommage à la poêle à sel. Là. Oui, ce bâtiment-là, je dirais, représente une poêle à sel. Le feu était dans le petit carré qui est ici, car les flammes ne devaient jamais lécher la poêle à sel. Et la poêle à sel était accrochée à peu près à 1 mètre au-dessus. Impressionnante, elle date des années 60. Elle montre qu'à Dieuze, il n'y a pas si longtemps, on utilisait encore la technique de la poêle à sel. Donc cette poêle à sel-là est très certainement la dernière qui a fonctionné. Il n'y en restait plus qu'une après la guerre qui fonctionnait. Elle a été arrêtée en 1962. Effectivement, elle est impressionnante. On voit 4 ouvriers qui travaillaient, qui mettaient bien le sel dans des chariots, qui poussaient à la main, et ensuite ils montaient ces chariots dans la délivrance, dans les greniers à sel. En fait, c'est quoi cette machine? Donc c'est une pompe à vapeur qui a fonctionné fin des années 1800, dans les années 1900. Elle était utilisée pour aller chercher l'eau dans les forages. L'eau remonte à Dieuze naturellement à peu près à 10 mètres dans les forages. Alors, donc on va terminer cette petite visite qui est c'était cette pompe-là qui allait rien chercher, par rapport à ce que les festivaliers ont la chance de connaître. Marc, tu es particulièrement attaché à ce site et il y a une raison.
Oui, moi je suis attaché un petit peu plus que mes collègues, mais enfin nous sommes tous pareils. Tout Alors simplement, Marc, c'est que j'ai on travaillé tient à te remercier. 20 ans ici et j'ai fait la on tient à fermeture remercier de l'association, on l'usine. tient à remercier la Voilà, ville de Dieuze, l'usine était l'association des un Salines partenaire Royales qui nous total. permet à l'occasion de ce rando ripaille d'avoir une navette découverte qui va venir l'après-midi ici à Dieuze pour découvrir avec toi ce merveilleux site. Et mes collègues. Et avec tes collègues qui seront présents, parce que c'est toute une équipe évidemment qui s'occupe. Il y aura la poêle à sel qui sera allumée, il y aura les démonstrations. Donc on peut dire aussi, Marc, toute la population dieuzoise ou qui désire profiter de cette opportunité peut également venir ce jour-là vous rencontrer aux Salines Royales de Dieuze. Alors merci Marc, et puis on se retrouve le dimanche 16 août. Et je dirais encore un mot. Et il suffit de s'adresser à qui pour ces Il visites? suffit de tous les mercredis après-midi, nous faisons des visites guidées du site. Des Salines. Alors on va laisser les coordonnées là, elles sont juste en dessous dans la vidéo. Alors à bientôt Marc, on te laisse, au revoir, Voilà. et au dimanche 16 août. Voilà. Rando ripaille, Rando ripaille, on y va. Rando ripaille, chante ça. Rando ripaille.